Vous connaissez l'expression parole pleine en analyse, c'est-à-dire l'opposé de la parole creuse ou blanche ou vide. Eh bien, il en va de la parole comme il en va de certains objets. C'est-à-dire que certains objets sont des objets vides. Alors, en thérapie, nous y avons parfois recours à ces objets vides et nous devons être impérativement conscients qu'ils possèdent un grand pouvoir. Quand ils sont utilisés avec éthique, ils sont proposés aux patients comme des supports dont le praticien ne sait absolument pas ce que le patient va en faire. En revanche, il sait clairement que le patient va forcément en faire quelque chose qui débouchera sur des associations, une élaboration, des actes, des prises de décision, etc. En revanche, utilisé dans le but d'instaurer une emprise sur un sujet, eh bien les objets vides sont de puissants outils de manipulation. Alors, objet vide, parole vide en analyse, il y a également partout autour de nous quantité de signifiants vides. Qu'est-ce que c'est un signifiant vide? Eh bien, c'est un mot qui a une longue histoire, qui a fait un long voyage et qui s'est chargé au fil du temps de significations tellement nombreuses et tellement différentes que son sens premier, si vous voulez, s'est offert une immense garde-robe. Voilà, il s'habille et il se déshabille et il se rhabille différemment, il se déguise, il joue avec des tas de vêtements comme le font les petites filles, vous savez, qui découvrent dans le grenier de la maison une malle remplie de vêtements des temps anciens. Eh bien, ce mot devient alors un signifiant vide, c'est-à-dire que l'on peut trouver à l'utiliser dans de très nombreuses circonstances et que c'est seulement son environnement qui lui confère un sens particulier. Alors, il peut s'agir d'un environnement social, culturel, politique, ça peut être un discours, ça peut être une œuvre d'art, une simple pancarte dans la rue, une revendication, une plainte. Comprenez bien que s'il n'est pas porté, littéralement, s'il n'est pas soutenu par quelque chose, eh bien, le signifiant en question n'a pas un sens qui s'impose de lui-même. Des signifiants vides, il y en a de plus en plus. Si un mot devient un signifiant vide, il fait obligatoirement clivage au sein d'un groupe ou au sein de toute une population. Il fait clivage parce qu'il exclut tous les autres sens du mot, sauf un, celui qui rassemble par intérêt le groupe en question autour de ce sens. Et à ce moment-là, le mot perd toute la richesse de ses nuances et empêche l'ouverture à d'autres sens qui permettraient de trouver un compromis, une position médiane, un sens partagé. Donc un signifiant vide, eh bien, ça exclut, ça sépare, ça enferme. C'est un mot que l'on a mis en prison. C'est souvent à l'occasion d'une situation de crise, d'un conflit, qu'un mot nous montre combien il est devenu un signifiant vide. Exemple, le mot liberté, ou encore le mot tolérance. C'est-à-dire que selon la personne qui prononce le mot, selon le contexte dans lequel il est employé, eh bien, il va forcément être habillé d'un sens différent, lui faisant perdre son sens premier, c'est-à-dire ce sens qui mérite toujours d'être pesé, de faire l'objet d'une réflexion critique qui prenne en compte les tenants et les aboutissants du signifiant, son étendue, ses limites, et prenant en compte également l'altérité, c'est-à-dire le droit qu'a l'autre d'avoir un avis différent du nôtre. En analyse, nous sommes, comme partout, confrontés
au naufrage de la pensée critique. Et nous voyons comment celle-ci est sacrifiée sur l'autel d'un certain nombre de signifiants vides. La différence entre le cabinet d'analyse et la vie quotidienne, c'est que dans la vie quotidienne, l'individu est souvent otage de l'émotion. Il n'est plus guidé par la raison, il devient aveugle aux nuances du signifiant. Dans le cabinet de l'analyste, en revanche, eh bien, l'analysant est invité à descendre dans le vide du signifiant, à en ressentir presque du vertige, à se rendre compte du néant représenté par le signifiant en question, et donc à ne plus avoir recours à lui à tort et à travers. Vous voyez, cette redécouverte d'un mot, c'est un lent striptease qui dévoile peu à peu un immense nuancier, toute la palette des couleurs du mot, toute la richesse que recouvre ce mot, ce qui nous permet alors de prononcer désormais ce mot à propos, à bon escient, c'est-à-dire avec tout le respect dû à la langue.